Je suis Edouard Martin, représentant CFDT au comité d'entreprise européen ArcelorMittal. L'état d'esprit, on est toujours aussi déterminé, certes plus fatigué encore qu'avant, parce que les semaines, on en est quand même à la 9e semaine, sans relâche, jour et nuit, on est là, toujours les mêmes. On a fait, c'est vrai, beaucoup de messages de sympathie, de soutien, etc. Mais bon, on se sent malgré tout assez seul parce que personne ne répond à notre appel au secours. La crainte, c'est que la fatigue, l'usure finissent par créer des drames. Parce que on est des êtres humains, on est des hommes et des femmes qui avons aussi une vie, une famille. On est aussi angoissé, on a aussi des peurs. Et aujourd'hui, personne ne peut répondre. En tout cas, personne ne nous tend la main pour essayer de nous sortir de cet état complètement, comment dire, surnaturel, quoi, irréel. Parfois, lorsqu'on arrive à dormir un peu, on se demande si ce qu'on est en train de vivre, c'est pas un cauchemar. Ben non, on se pince pour dire, c'est la réalité, vous êtes en train de crever. Et ceux qui sont censés vous protéger, en tout cas un minimum, le gouvernement vous crache à la figure parce que la seule réponse qu'on a eue de ces gens-là, ça a été des insultes et des propos malveillants à notre rencontre, des convocations au tribunal, enfin au commissariat, des fausses déclarations de menaces. Mais bref, déterminé, malgré tout déterminé. Et les perspectives, là, effectivement, ça fait déjà quelques jours, mais là, on a définitivement compris que ce gouvernement-là avait la tête ailleurs. Ils sont en campagne, donc ils vont serrer des mains ici et là, les uns les autres. Et nous, on pourra rester là jusqu'au 7 mai. Personne ne va nous apporter de réponse. En tout cas, pas jusqu'à cette date. On espère qu'après, quel que soit le nouveau gouvernement, ils vont enfin se saisir de ce dossier et ne pas laisser faire Mittal, parce que nous, on a l'intime conviction qu'après les élections, ou en tout cas, peut-être pas tout de suite derrière, mais dans les mois qui vont suivre ces élections, Mittal va certainement prendre des décisions qui pourraient être très nuisibles à notre rencontre, et on espère qu'il ne sera pas trop tard. Mais en tout cas, le 7 mai, on sera toujours là, nous, parce qu'on est sûr aujourd'hui que malheureusement, on n'aura pas de réponse encore au matin du 7 mai. Le seul espoir, c'est d'avoir un président qui ait le courage de dire non à Mittal. Parce que c'est vrai que Sarkozy, on l'a vu avec Gondran, je le vois maintenant avec Florange, il n'a pas dit non à Mittal. Il a essayé au contraire de vendre le message cynique de Mittal. Et si demain c'en est un autre, quel qu'il soit, c'est pas parce qu'il y aura un changement de président qu'on va se dire ça y est, c'est gagné. Il faudra encore se battre. On l'espère simplement, puisque beaucoup des candidats actuels sont passés par ici, nous ont fait certaines promesses, se sont engagés à faire certaines choses. On espère simplement qu'ils ne les auront pas oubliées à ce moment-là. En tout cas, nous, on sera là pour leur rappeler. Mais on voudra des actes. Fini le blabla, fini les discours et je ne sais quelle autre promesse. On veut des actes maintenant.